Dans cette vidéo, je voulais vous partager mon avis honnête sur la vie au Canada et sur les lois d'immigration au Canada. J'ai immigré au Canada en 2015, j'étais en France avant. Je suis tunisien à la base, donc je suis peut-être la bonne personne pour vous donner ces avis-là, surtout que je suis aussi un consultant réglementé en immigration canadienne. Au Canada, j'ai aussi vécu dans les 4 grandes provinces qui sont le Québec, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique, donc j'ai une grande vision sur la vie au Canada, parce que d'une province à une autre, c'est comme changer d'un pays à un autre. Donc si tu as vécu juste au Québec, à Montréal, et tu juges le Canada, t'es pas la bonne personne. Moi j'ai vécu dans les 3 continents, l'Afrique, l'Europe et le Nord-Américain, donc je sais quoi dire. Je vais composer cette vidéo sur mon avis sur les lois d'immigration. Est-ce que c'est facile de venir au Canada ou pas? Et après, je vais parler, est-ce que ça vaut le coup de venir au Canada ou pas? Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Sali, consultant réglementé en immigration canadienne. Et dans cette chaîne, je mets des vidéos sur l'immigration et sur la vie au Canada. Si vous voulez avoir une consultation privée avec moi ou des prises en charge de dossiers, je mets mes coordonnées dans la description. Mais s'il vous plaît, me contactez en privé juste pour des consultations ou prise en charge du dossier. Si vous avez des questions spécifiques, mettez-les aux commentaires et je vais répondre gratuitement. Maintenant, mon avis sur les lois d'immigration au Canada. Est-ce que c'est facile de venir et immigrer au Canada? D'abord, je veux souligner qu'il y a plusieurs, moi je le vois au YouTube, les vidéos qui font le plus de vues, c'est les vidéos où un programme facile, sans diplôme, sans argent, comment venir travailler au Canada en 5 jours. Ce programme-là, dans une province nordique, a besoin de 1 million d'immigrants. C'est des titres qui vont attirer du monde, mais malheureusement là, c'est des gens qui veulent avoir des vues. C'est ni des consultants généralement, ni des avocats. Et les gens, quand ils voient ce genre de titres, ils vont y aller regarder les vidéos. Et ils vont se vendre des rêves. Moi, je suis ici pour vous dire la vérité. Immigrer au Canada, c'est pas facile comme vous le pensez. Tout simplement parce qu'il y a de la concurrence. C'est un pays très demandé et c'est un pays avec une très bonne qualité de vie. Par exemple, si tu veux venir en résident permanent, il y aura un calcul de points sur ton profil et tout dépend de ta concurrence. Il faut y être parmi les meilleurs pour l'avoir. Ça, sans oublier le facteur financier. Si on parle des études, le coût d'études pour les étrangers est très cher et le taux de refus est assez haut. Donc, ce n'est pas une porte facile aussi. Et pour le travail, si tu n'es pas dans un domaine en très grande pénurie et si tu ne maîtrises pas les lois du permis de travail, ça ne va pas être facile. Donc, si on résume tout ça, sans rentrer en détail, c'est pas facile. Pour être honnête avec vous, j'aurais pu vous dire c'est facile pour avoir plus de vues, mais ici dans cette chaîne, vous le remarquez dans mes vidéos, je dis les choses honnêtement, je ne vends pas des rêves. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'immigrer au Canada? Là, on va parler sur l'aspect vivre au Canada. Et la réponse est oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tous ces efforts-là, même si tu vas trouver des gens, des avis négatifs. Il n'y a pas un pays qui va plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Même quand j'étais en France, il y avait des avis négatifs, quelques avis positifs. Partout où tu vas trouver des avis négatifs. Aux États-Unis, tu vas trouver des avis négatifs sur la sécurité, par exemple. Il n'y a pas de la santé gratuite. Mais généralement, le Canada, c'est un pays qui offre une bonne qualité de vie. Certainement, ça passe des fois par des périodes de crise, comme tout pays. Mais si on parle en général, c'est un très bon pays pour y vivre. Les points négatifs que j'ai vécu, c'est surtout ce que vous connaissez tous, c'est le froid. Mais ça, tu peux l'éviter, par exemple, en allant à la Colombie-Britannique. C'est pas si froid que ça. L'autre point, surtout les dernières années, c'est le coût de vie. Le coût de vie est assez élevé au Canada. Ça, c'est vrai. Mais avec un bon pouvoir d'achat. C'est-à-dire, par exemple, ce que j'ai remarqué, moi, le coût de vie est un peu plus élevé que la France, par exemple. Mais le pouvoir d'achat est plus haut, c'est-à-dire les salaires compensent ce coût de vie-là. La qualité de logement est nettement meilleure qu'en France.
Généralement, un Canadien moyen peut vivre avec un logement de double surface que quelqu'un qui est à Paris. Si on parle par exemple des taxes ou des lois, l'avantage et un avantage au Canada, c'est que tu peux changer ces critères-là suivant la province. Les taxes, le taux de chômage, la culture, le salaire minimum. Les lois en général changent. Ce que dans d'autres pays, tu ne peux pas avoir ça. Les lois s'appliquent sur tout le pays. Aussi, n'oublions pas que le Canada, c'est un pays bilingue et l'anglais, c'est la langue du monde. Si tu maîtrises l'anglais, tu peux être partout au monde. Si tu ne penses pas à toi-même, pense-y à tes enfants. Il y en a qui pensent, point de vue, c'est pourquoi le dollar canadien n'est pas si fort que ça par rapport, par exemple, à l'euro. C'est vrai. Mais il faut savoir que le salaire moyen au Canada est plus élevé qu'un salaire moyen en Europe. Donc même si tu fais la conversion, ça reste plus haut. Voilà ce que je pense, moi, du Canada. Je ne veux pas être négatif. Je pense que c'est un pays avec une bonne qualité de vie. Il n'y a pas de parfait. Il n'y a pas un pays parfait qui va plaire à tout le monde. Mais je pense que ça vaut le coup d'immigrer au Canada. Merci et à la prochaine vidéo.